Aujourd'hui, je vais vous parler du métier conseiller commercial digital dans les grandes lignes. Je vais vous expliquer ce que fait un commercial digital, son salaire. Alors, il faut savoir que les métiers digitaux sont en pleine évolution, en pleine croissance depuis 2021. Ils ont fait remontée sensationnelle. Donc, c'est les métiers de demain, c'est les métiers d'aujourd'hui, c'est le nouveau monde. Et donc, on va retrouver parmi ces métiers conseiller commercial digital. Et donc, beaucoup de startups ont ouvert conseiller commercial digital. On peut l'appliquer en tant que CDI, par exemple, pour une entreprise qui a un pôle digital, donc du e-commerce, etc. On peut l'appliquer en CDI, aussi dans une startup, et on peut l'appliquer donc en indépendant, en se rattachant du coup à des entreprises, centres de formation, agences de voyage, coaching, des plateformes de coaching, tous les domaines en fait, même des produits physiques du moment que derrière il y a un site e-commerce. Et donc là, vous allez utiliser le site e-commerce pour clôturer vos ventes. Donc la différence avec un commercial terrain, le conseiller commercial digital, lui, son terrain de jeu, ça va être les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ça va être du coup la prospection, la mise en avant de ce qu'il fait, etc. Et donc, closing. Le closing peut se faire également, du coup, via le téléphone ou aussi par visio, par exemple. Donc, pour reparler de start-up, en fait, une fois que tu fais ta formation, tu as ton certificat, tu as les compétences nécessaires pour prétendre pratiquer ce métier. Donc, tu prends ton CV, tu vas postuler comme une offre d'emploi normale et tu vas, par exemple, sur Indeed ou d'autres plateformes et du coup, tu vas taper conseiller commercial digital, seller, closer, et tu vas regarder les offres d'emploi. Mais là, je vais te donner un petit tips, c'est-à-dire que les managers, généralement du coup des startups, ce qu'ils mettent en intitulé, c'est business developer. Alors attention à ne pas confondre avec le métier de développeur, ça n'a rien à voir. Mais si tu mets donc business developer dans ta barre de recherche, tu verras donc les offres d'emploi des startups notamment. Alors, les startups, c'est intéressant. D'autant plus qu'il y en a de plus en plus qui ouvrent. Les startups, tu peux être indépendant comme tu peux être un CDI. Généralement, quand tu as un CDI, le salaire le plus bas, ça va être aux alentours de 2 000 € et ensuite avec des variables en plus. Tu peux être en télétravail. C'est rare que les startups font 100% de télétravail. Généralement, ça va être du télétravail 2 à 3 jours par semaine et ensuite du présentiel. Ce qui est compréhensible étant donné qu'ils louent des locaux et donc ils aiment bien quand même que leurs locaux soient pleins. Auquel cas, tu peux démarcher des entreprises et voir pour des postes en CDI. Sinon, tu te mets en indépendant et là, n'hésite pas voilà, de prospecter, de postuler en candidature spontanée à des centres de formation, des agences de voyage, des agences d'événementiel, tous les domaines en fait qu'on peut retrouver dans le digital finalement sur les réseaux sociaux. Il faut savoir quand même que le métier de conseiller commercial digital, il est intéressant et en plus il est complet. Donc la formation est très complète. Même si tu as des compétences auparavant, que tu as eu, je sais pas, une micro-entreprise e-commerce, que tu as déjà travaillé dans le digital, que tu t'y connais quand même un minimum sur le marketing réseau, en prospection, que tu as déjà fait de la téléprospection, télévente, téléconseillère, enfin en fait là je te rémunère un peu mon CV plus ou moins, en fait même que tu es du coup plein de compétences, etc. C'est quand même important de faire vraiment la formation avec l'intitulé et la certification conseiller commercial digital. Que déjà sur ton CV, tu as la formation, tu as la certification de cet intitulé-là, mais en plus de ça, du coup, elle est quand même assez complète et tu as des techniques de vente et des stratégies bien spécifiques. C'est quand même important. Moi, j'aime bien faire des formations, j'aime bien avoir des certificats. Et en plus de ça, du coup, ça booste ta confiance en toi, ça booste ton mindset et en fait aussi, du coup, ta réussite. Et également, avoir des emplois plus facilement, des partenariats, etc. Voilà, la formation pour le centre de formation pour lequel je travaille, la formation donc conseiller commercial digital, elle est très complète et ils vont vraiment t'apprendre le processus en fait de A à Z pour maîtriser ce métier-là. Voilà, et donc pour un autre tips qu'il faut quand même plus ou moins savoir, c'est que par exemple, dans une start-up, généralement, en fait, une start-up c'est plus un système d'évolution professionnelle, ils aiment bien ça. Donc, à moins que tu aies beaucoup d'années d'expérience vraiment en tant que conseiller commercial digital, où là vraiment tu vas rentrer directement en faisant tout. Généralement, ils aiment bien quand même, tu rentres, au début tu es seller, donc là vraiment tu vas aller faire de la prospection, on va dire, via les réseaux sociaux, plein de plateformes, etc. Il y a des techniques. Et en fait, ensuite tu es closer, tu passes closer.
Et quand tu es closer, c'est le level au-dessus, donc tu prends, on va dire, les prospects de tes collègues de travail. Et là, toi, ton but, ça va être de renseigner, accompagner et closer la vente. Et ensuite, tu passes conseiller commercial digital, où là, du coup, tu vas pouvoir tout piloter. Si tu es conseiller commercial digital à ton compte, directement, du coup, c'est toi qui pilotes tout. Mais il ne faut pas oublier, du coup, que tu représentes tes partenariats, donc les entreprises pour lesquelles tu travailles. Donc, c'est très important. Je vais prendre mon exemple à moi. Quand tu travailles, par exemple, pour un centre de formation, en fait, c'est très important d'avoir cette qualité-là d'accompagnement et de conseil. L'image, en fait, du centre de formation, le but étant, c'est de rechercher vraiment ce que le client a besoin, de quel type de formation il a besoin, de quel type de compétences en plus il a besoin, de le placer sur la bonne formation, en fait, pour que à court et long terme, ça lui soit favorable, en fait, et que son investissement lui soit honorable. Et en fait, du coup, tout le monde est gagnant, parce que tout le monde est content. Et donc, ça donne une bonne image au centre de formation. C'est pas de la vente requin. Dans ce cas-là, je vais te dire de te tourner vers des groupes. Alors là, je vais vous parler des groupes. Il faut savoir qu'il existe des groupes, par exemple, de closer, de closing. Vous avez certainement dû en entendre parler. Et en fait, ces groupes-là, c'est un peu pareil que les startups, c'est-à-dire tu as un système évolutif, mais derrière, c'est un système pyramidal, niveau financier. Donc, le système évolutif, c'est-à-dire tu rentres seller, tu prospectes, tu passes closer, donc c'est des compétences. Hein. Tu passes closer, tu clôtures les ventes. Généralement, on te donne des listes de téléphones à contacter tous les jours. En fait, tu as plein de numéros et il faut que tu les appelles. Pas vraiment de conseils d'accompagnement parce que les gens ils t'appellent, ils se sont positionnés, on va dire, déjà en amont d'une formation. Et donc, toi, ton but, c'est vraiment de closer la vente sur cette formation-là. Mais du coup, tu peux avoir des numéros vraiment pour plein de centres d'activité et très différents, des domaines très différents. Donc, en gros, tu peux pas défendre vraiment quelque chose, en fait. Donc, niveau conseil et accompagnement, c'est pas pareil. Et donc, une fois que tu maîtrises tout ça, et surtout une fois que tu commences à te faire de l'argent, tu passes manager. Et une fois que tu es manager, donc tu vends la formation que toi-même tu as faite pour rentrer dans le groupe. Tu enjolives les choses parce que ton but à toi, c'est que les personnes, elles rentrent et puisque tu en donné, ça va être ton gagne-pain. Et pour gagner ta vie, en fait, du coup, sur les gens qui vont rentrer, c'est comme ça que tu vas te faire des commissions. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus une mentalité de requin. Et donc c'est un système pyramidal tout simplement. Un peu comme on va retrouver aussi malheureusement dans le VDI. Le VDI, ça peut être très intéressant. Mais il y a quand même ce côté-là où, à un moment donné, étant donné que les commissions elles sont assez faibles par rapport au travail que tu donnes, au travail, à l'investissement financier aussi par rapport à ta com, hein, mais finalement, tu vas devoir recruter pour pouvoir toucher des commissions sur les gens que tu recrutes. Donc ça reste aussi plus ou moins un système pyramidal. Voilà, donc je vous ai parlé du système des groupes, je vous ai parlé du système des startups et du système du coup indépendant ou en CDI rattaché à des entreprises, etc. Donc il faut savoir que quand on est indépendant, du coup, tu as quand même ce côté-là un peu plus chaleureux d'échanger avec les clients, de te montrer aussi. Ah voilà, c'est ça que je voulais parler. Les personnes qui demandent si elles peuvent ne pas se montrer, en fait. Moi, j'ai envie de vous dire que non. C'est possible dans les grandes lignes, mais honnêtement, c'est très compliqué. Dans les métiers digitaux en général, mais il y a quand même quelques métiers digitaux où c'est pas trop nécessaire de se montrer, effectivement. Mais généralement, quand même, il faut se montrer. C'est comme tout. Les prospects, les gens, même s'ils sont intéressés par une formation, parce que c'est vrai que quelqu'un qui se positionne sur une formation, il sait qu'il en a besoin et il est prêt à investir en lui. Et il sait que c'est des compétences qu'il va acheter, acquérir, mais garder. Mais ce qui va faire que pourquoi vous et pourquoi pas un autre. Vous voyez, c'est important de créer un climat de confiance et tout. Et du coup, les gens, forcément, ce qui est totalement légitime, ils aiment bien poser un visage sur la personne avec qui ils échangent, se sentir en confiance, etc. Donc c'est important qu'ils vous voient. Et il y a beaucoup de métiers comme ça dans le digital où forcément, surtout quand on est indépendant, comme on doit se vendre, même auprès de nos partenaires, etc., c'est important de se faire connaître sur les réseaux sociaux, de se familiariser, de montrer sa tête, etc. Voilà. Donc après, tu vas quand même, il y a des métiers, par exemple, même community manager, si tu travailles directement pour une entreprise, du coup, tu n'as pas besoin de faire ta com,
bah du coup, vu que c'est l'entreprise que tu dois montrer sur les réseaux sociaux et développer, bon, c'est pas très grave, on voit pas ta tête, mais voilà, il faut vraiment trouver direct. Parce que si tu as besoin derrière de te faire connaître en tant que community manager pour aller décrocher des partenariats, bah, tu vas être obligé à un moment donné de prendre ton téléphone et de montrer ton visage. Voilà, donc il y a quand même par exemple le métier assistant administratif, où là, ben, tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Tu as aussi le métier rédacteur web, et tu n'as pas besoin de montrer ton visage en général. Voilà, après il y a d'autres stratégies aussi pour pouvoir réussir sans forcément se montrer. Il va falloir faire une formation plutôt ben, du coup sur la gestion des réseaux sociaux et les stratégies des réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser ChatGPT, on a une formation pour ça aussi, où là, ben, si vous le maîtrisez et tout ça bien, vous pouvez peut-être faire quelque chose dans le digital sans forcément vous montrer. Ou aussi, on le voit dans le e-commerce. Moi, je vais donner mon exemple dans le e-commerce, achat-revente. J'ai dû créer un climat de confiance et donc forcément me montrer. Mais il y a quand même des gens qui font du e-commerce et qui arrivent sans se montrer. Et là, ça va être quand même plus des gens qui vont beaucoup investir dans la pub et la communication sur les réseaux sociaux. Alors, ça va être des gens qui vont faire du dropshipping. Et du coup, bah, vu qu'ils vendent déjà un produit qui est très connu sur le marché, en faisant un petit peu de com, généralement ça marche. Moi, je trouve que voilà, le but étant, quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu travailles dans le digital, c'est quand même de se montrer. Néanmoins, voilà, les deux métiers que je vous ai cités, assistant administratif et rédacteur web, où là, ça sort quand même un peu du lot par rapport à la présentation de confiance. À la limite, vous allez faire un entretien d'embauche peut-être en visio, donc c'est la personne avec qui vous allez faire du partenariat ou la personne qui va vous embaucher en CDI, avec qui vous allez échanger, où là, la personne va voir votre visage. Cependant, après, une fois que vous travaillez pour l'entreprise, ben, je veux dire, auprès des prospects, etc., vous ne montrez pas en fait. Et donc après, pour tous les autres métiers, comme j'ai dit, j'avais donné l'exemple community manager, si vraiment voilà, vous êtes embauché direct pour une entreprise, on peut retrouver ça aussi dans l'infographie. Euh, si vraiment vous êtes rattaché à un groupe directement ou quoi, bon, mais vous n'allez pas avoir besoin de faire votre propre com, donc vous n'allez pas montrer votre visage. Mais si par contre vous êtes indépendant et que vous allez chercher des partenaires, vous faire connaître et tout, bah voilà, il faudra montrer votre visage. Donc moi je ne vais pas vous mentir sur ça. Et donc voilà, donc vous l'avez compris, un conseiller commercial digital, comme j'ai dit dans ma première vidéo, ben, il maîtrise, on va dire, tout de A à Z. C'est vraiment lui qui pilote tout et l'image même de ses partenariats. Voilà, donc c'est très important de bien accompagner aussi les gens et de bien les conseiller. Et puis bon, c'est toujours mieux, c'est gratifiant aussi pour soi, faut se le dire. C'est pour ça aussi que je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'étais à deux doigts de rejoindre un groupe dans le digital. Et donc, justement, j'ai parlé avec une conseillère commerciale digitale qui m'a dit, on a discuté, j'ai parlé de mes compétences, j'ai parlé de mes expériences professionnelles, de mes diplômes, de ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Le métier, en gros, qui me correspondrait mieux, c'est conseiller commercial digital et pas aller faire du closing pour un groupe. Ça aurait pas marché pour moi. Après, il y a des gens qui arrivent très bien là-dedans. Et bon, pourquoi pas? C'est comme le VDI, hein. Il y a des gens, franchement, ils s'épanouissent très bien là-dedans, ils y arrivent très bien. Moi, j'avais fait du VDI pour Secret de Miel. En plus de ma micro-entreprise d'achat-revente, eh ben, je m'amusais bien. Mais comme tu vois, c'était en plus de mon entreprise et tout, c'est pas pareil. Du coup, je recrutais pas ni rien. Bon, après, j'y suis pas restée très longtemps, mais je l'ai fait un peu et franchement, je trouvais ça sympa. Voilà, après, recherchez toujours, si vous voulez faire du VDI, une marque qui vous convient, reflète vos valeurs aussi, regardez les commissions, l'évolution de l'entreprise, le prix aussi des catalogues, etc. Parce que quand vous vous retrouvez à devoir acheter ben, les catalogues, après vous faites vos cartes de visite, vous faites ci, vous faites ça, bon, le budget ça peut aller très vite par rapport au final à ce que vous allez rentrer. Donc c'est toujours pareil, faut regarder. Mais enfin bref, le sujet de la vidéo vraiment c'était ben, conseiller commercial digital. Donc si ça t'intéresse, un de formation pour lequel je travaille, ben, du coup propose cette formation. Même si tu pars à zéro et que tu n'as pas du tout de compétences en vente, en quoi que ce soit, parce que c'est une formation qui est complète, donc tu auras des ressources pour les réseaux sociaux, pour la communication, pour vraiment tout. En fait, elle est très complète. Et en plus, tu as une certification. Donc vraiment, en gros, tu peux faire vraiment de la reconversion pure et dure, c'est-à-dire un métier qui n'a rien à voir. Et tu veux faire ce métier,
ben en fait tu passes la formation et tu te lances, tout simplement. Donc après, c'est à toi de réfléchir si tu veux être en start-up. Bon, après, on va pas se mentir, les start-up, il y en a beaucoup de plus en plus, mais c'est beaucoup dans les grandes villes. Dans les petits patelins, il n'y en a pas. Ou peut-être une. J'espère que ces vidéos vous ont intéressé. Partie 1, partie 2. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si ça vous intéresse ce type de contenu, allez du coup vous abonner à mon compte Instagram Aurélie Roques et mon compte TikTok Aurélie Roques aussi. C'est un peu pour distinguer deux activités, étant donné qu'à côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu. Je vous souhaite une très très belle journée. Gardez le sourire, gardez le moral, la positivité, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie. Toujours, dites-vous que de toute façon, tout ce qu'on fait, on apprend, on avance. Si vous avez envie de faire des choses, eh bien lancez-vous, faites-le. Au moins, vous pourrez dire, j'avais envie de le faire et je l'ai fait.